les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, les métiers de la communication, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Sénégal, le nouveau code de la presse sera bientôt une réalité. Le texte a été adopté en Conseil des ministres cette fin mai 2017. Il sera étudié en plénière par les députés avant la fin du mois de juin. Angola, 2 chaînes de télévision suspendues par les autorités. Il s'agit des SIC Noticia et des SIC International, jugés trop critiques par le gouvernement de Luanda. Il fallait en parler. Il fallait parler de Webi, cette application mobile de gestion et de comptabilité créée par des jeunes Sénégalais pour les boutiquiers dakarois. Maroc, une nouvelle chaîne de télévision voit le jour. Baptisée Télé Maroc, cette chaîne satellitaire émettra essentiellement en langue darija, un dialecte de l'arabe parlé au Maroc. Les mécoms. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un standardiste? En quoi consiste le métier de standardiste? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans cette édition. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Alors, on commence cette édition par le Sénégal. Le nouveau code de la presse sera bientôt une réalité. Le texte a été adopté en Conseil des ministres cette fin mai 2017. Il sera étudié en plénière par les députés avant la fin du mois de juin. Merci Boumba. Ici, les médias. Après 8 années de blocage, les médias sénégalais disposeront d'ici peu d'un nouveau code de la presse. Adopté en Conseil des ministres ce fin mai, le texte sera étudié en plénière par les députés avant la fin du mois de juin. L'élaboration, l'adoption et l'introduction à l'Assemblée nationale de ce nouveau code sont le fruit de plusieurs mois de discussions entre les représentants des médias et le gouvernement sénégalais. Ce code va non seulement permettre d'encadrer juridiquement la profession, mais aussi de redresser ce secteur en crise et réglementer les conditions d'accès à la création d'une entreprise de presse ou à la profession de journaliste. Selon Mamadou Ibra Kane, le président du patronat de la presse, aujourd'hui est journaliste toute personne qui obtient sa rémunération de l'entreprise de presse. Dans d'autres pays, et c'est cette modification qui sera introduite au Sénégal, il y a des barrières d'entrée pour exercer comme journaliste. Selon Yakam Baye, secrétaire d'État à la communication, ce projet de code de la presse vise à remplacer la loi de 1996. Il s'agit donc aussi de se doter d'une législation en phase avec l'évolution des médias. Mais toutefois, dans un article publié sur le site d'information Ramview Sénégal, Ibra Kane soulève quelques inquiétudes au sujet de ce texte. Nous tenons à informer l'opinion que le projet de code de la presse qui a été adopté par le Conseil des ministres, ce projet nous est totalement méconnu. C'est une chose à déplorer dans le sens que le ministère de la Culture et de la Communication nous avait fait la promesse avant que le projet de code de la presse ne soit déposé par son ministère auprès du gouvernement, nous allions prendre connaissance. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse sénégalais qui espère malgré tout que cette avancée permettra d'évacuer la question pour de bon. Ici, les médias. C'était Marseille Bomba à Libreville au Gabon. Il est en ligne avec nous, il s'appelle Ismaël Karim. Bonjour Ismaël. Bonjour Ismaël. Bonjour mes désirés, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore pour cette semaine encore. On parle ici du code de la presse pour faire l'unanimité. Qu'est-ce qu'on entend par code de la presse? En fait, le code de la presse, pour le dire aussi très simplement, c'est un peu comme une feuille de route de la presse. Donc, en fait, comme une feuille de route qu'on n'entend pas feuille de route, comment est-ce que la presse devrait pouvoir fonctionner dans le pays? Comment la presse devrait pouvoir fonctionner donc au Sénégal, qui est d'ailleurs un espace dans lequel, un pays dans lequel ce gouvernement même ont pu d'ailleurs mettre sur pied donc, un code de la presse donc correspondant donc au Sénégal. Donc, comment devrait pouvoir fonctionner la presse donc au Sénégal?
pour être clair, s'il faut donc à un moment donné donner donc des explications pour ce qui est donc du code de la presse au Sénégal. Selon vous, y a-t-il de quoi s'inquiéter? Parce que Marcy disait tout à l'heure, les professionnels des médias n'ont pas été impliqués dans le processus d'adoption de ce texte en Conseil des ministres. Y a-t-il de quoi s'inquiéter? Oui, mais il y a de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire qu'au regard des choses, on comprend bien qu'il faut s'inquiéter. Comment pouvez-vous, à un moment donné, décider des codes d'un secteur d'activité sans les acteurs du secteur d'activité? C'est-à-dire qu'on comprend là que les dés sont jetés et que c'est même maintenant un événement. C'est-à-dire que les ministres ont taillé les lois à leur mesure. C'est-à-dire que quand ça les arrange, ils font appel aux acteurs. Quand ça les arrange pas, ils font pas appel aux acteurs. C'est-à-dire que vous décidez et sans les acteurs du secteur. Donc il y a probablement de quoi s'inquiéter parce que normalement, si les choses étaient faites dans les règles de l'art, on aurait pu donc avoir l'avis des acteurs donc de ces secteurs d'activité pour pouvoir mieux établir ces feuilles de route, pour mieux donc établir donc ces quotas. À partir du moment où les acteurs de ces secteurs d'activité sont absents, on comprend bien que les dés sont jetés et que c'est un non-événement. Ismaël? Oui, oui, mais quand on écoute l'article, le papier de Marcy, on se rend compte que le représentant des patrons de presse qui parle semble plutôt optimiste parce qu'il se dit on ne sait jamais, peut-être que le code de la presse pourra trouver un consensus plus tard malgré le fait qu'ils aient été absents de ce processus de prise de décision. Non, mais c'est archi faux. Je pense quand même qu'il s'inscrit en faux. C'est-à-dire que lui, il n'est même pas un bon représentant pour le dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné, on accepte, sauf si il est corrompu ou encore sauf s'il a peur de certaines pressions. Mais je pense quand même que pour ce qui est donc de la presse, on ne peut à un moment donné, parce que voilà, on sait très bien comment on nomme les ministres. Le ministre n'est forcément pas un spécialiste de la communication. On sait très bien comment on les nomme. C'est-à-dire que le ministre, on sait que on peut nommer un ministre qui n'a rien à voir avec la communication, mais à un moment donné, on sait qu'il a ses conseillers. Alors, comment peut-il accepter qu'à un moment donné, on puisse voter ou encore décider de certains codes de la communication sans les acteurs de ces secteurs? Pour moi, il y a lieu de s'inquiéter et que s'il s'avère à un moment donné que le représentant se réjouit du fait que les ministres aient pu faire ça et que peut-être, c'est-à-dire que on comprend bien qu'il est mauvais représentant, donc à un moment donné, il faut arrêter de naviguer à vue. On devrait pouvoir éviter de naviguer à vue pour ce qui est donc des lois qui régissent ces secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on ne navigue pas à vue. Les choses devraient pouvoir se faire dans les règles de l'art et à partir de cet instant, on va pouvoir s'en sortir normalement. Alors, si on va dire peut-être, et si à un moment donné, ça ne marche pas comme il veut, qu'est-ce qu'il va dire? Il viendra se plaindre encore? Donc, je suggère que les ministres dorénavant puissent essayer donc de s'accompagner ou encore de s'accompagner, essayer donc d'accepter être accompagné des acteurs de ce secteur d'activité qui est la communication, des professionnels des médias, avant de décider de ces codes comme ça arrange tout le monde. Mais si on va venir parce qu'on est ministre, décider pour des personnes sans eux, je pense que là, ça craint un peu et qu'il y a un problème. Merci. Et que si jamais il y a un représentant, quelqu'un qui se dit représentant, qui puisse ménager les décisions du ministre, je crois qu'en réalité, je m'inscris un petit peu en faux dans cette méthode-là. Merci. Et qu'on devrait pouvoir revoir les choses. Merci Ismaël. C'est moi qui vous remercie, Philomène Ducy. Merci à mes désirés. Et surtout, la semaine prochaine pour de prochains termes. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et voilà. Et puis, il faut... C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris 7 en France. Et oui, Désiré, je voulais ajouter à la suite d'Ismaël que ces codes de la presse ont souvent provoqué beaucoup de tensions dans certains pays africains, effectivement, comme à Madagascar, il y a peu de temps, au Maroc également. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Webi, cette application mobile de gestion et de comptabilité créée par des jeunes Sénégalais pour les boutiquiers dakarois. Philomène Ducy. Webi signifie simple en langue peul. Il s'agit d'une solution logicielle mise au point par l'entreprise sénégalaise du même nom, destinée à aider les petites boutiques à mieux gérer leur comptabilité. Cofondée par Kandé Diaby, Pierre Gansel, Dadja Bassou, la start-up vise ainsi à éviter à de nombreux boutiquiers sénégalais les problèmes de perte de registre comptable pouvant aboutir à des disputes avec leurs clients. Nous avons constaté une grande difficulté des boutiquiers qui perdent du temps pour effectuer leurs comptes, avec en prime des risques de perte de données comptables. Nous avons aussi noté que certains clients réguliers
conteste les montants dus. Dixit Pierre Gansel. La solution Webi est composée d'un socle anti-vol en aluminium, une mini-imprimante et une tablette 3G Dual SIM. Avec l'application Webi, préinstaller cette application disponible sur Android fonctionne hors ligne et permet d'effectuer une sauvegarde des données avec la connexion Internet. Elle permet aux boutiquiers de simplifier le processus d'enregistrement des clients, accélérer la facturation et surtout réduire les cas de litige avec les clients grâce à l'impression de tickets de caisse. Webi met également à la disposition des boutiquiers un service d'analyse de données en temps réel leur permettant de mieux gérer leurs activités et d'anticiper sur les fluctuations. Par ailleurs, la start-up effectue des sondages de satisfaction auprès des clients dans le but de suivre la tendance des produits et d'améliorer leur expérience d'achat. L'entreprise, qui a fonctionné jusqu'ici grâce à l'autofinancement, envisage une levée de fonds dans les prochains mois et projette de s'étendre dans plusieurs autres capitales africaines dans un futur proche. Et il fallait en parler. Ici les médias. Angola, 2 chaînes de télévision suspendues par les autorités. Il s'agit de SIC Noticias et SIC International, des chaînes jugées trop critiques par le gouvernement de Luanda. Karine Mambo. Ici, les médias. Je le confirme, mes désirés, les 2 chaînes SIC avaient déjà subi un sort semblable en mars dernier de la part du fournisseur de télévision par satellite angolais, ZAP, qui est une propriété d'Isabel dos Santos, la fille du président José Eduardo dos Santos. La censure était intervenue après la diffusion d'une émission mettant en cause le régime angolais, ou plus précisément le chef de l'État dans le scandale financier qui avait provoqué la faillite du groupe bancaire portugais Espírito Santo en 2014. Bien avant cela, c'est-à-dire en novembre 2016, la chaîne SIC avait diffusé un reportage intitulé, je cite, « Angola, un pays riche de 20 millions de pauvres », fin de citation, qui dénonçait ainsi la corruption sous le régime du président dos Santos. Pour justifier sa décision, le fournisseur ZAP avait déclaré que SIC Noticias et SIC International ne font plus partie du bouquet diffusé par la ZAP à la suite d'un changement de la grille de diffusion des programmes. L'opposition angolaise avait dénoncé cette décision. La constitution angolaise, quant à elle, garantit le droit à la liberté d'expression, considéré comme un droit humain fondamental. Pourtant, les médias, il faut le dire, mes désirés, sont souvent sanctionnés et des journalistes emprisonnés par le régime autoritaire du président dos Santos. Karine Mambo de Johannesburg, voici les médias. Ici, les médias. Il est en ligne avec nous, Cédric Tachago. Bonjour, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour Philomène Dussi et bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias. Bonjour Cédric. Nous sommes en Angola, Cédric, et 2 médias, 2 télévisions viennent d'être suspendus par les autorités de régulation. On accuse ces 2 chaînes de télévision d'être trop critiques à l'égard du gouvernement. Des suspensions de médias, on connaît régulièrement sur le continent africain, on l'a vu au Togo, au Bénin, et quelles sont, selon vous, les limites à ne pas franchir par un média au risque de voir ces émissions ou son antenne suspendue? C'est une question bien compliquée, mais désirée. Quand on sait que l'univers médiatique parfois flirte avec le politique, donc il n'est parfois pas très évident de fixer des barrières ou bien des limites, mais on se dit quand même que il y a toujours comme cette épée de Damoclès qui plane sur la tête de certains médias qui peuvent, soit s'ils ont fait tel acte, il y a toujours... Allô? Alors, on a perdu Cédric Tachago, qui pour l'occasion était à Obala, c'est au centre du Cameroun. Ici les médias. Maroc, une nouvelle chaîne de télévision voit le jour. Baptisée Télémaroc, cette chaîne de télévision émettra essentiellement en langue darija, un dialecte de l'arabe parlé dans le pays chérifien. Philomène Dussi. Ici, les médias. تليماروك نافذتكم على المغرب والعالم. Vous écoutez à l'instant un extrait de la bande promotionnelle de Télémaroc, une bande diffusée en ligne quelques semaines avant le lancement de la chaîne de télévision. Télémaroc est, comme vous l'avez dit, Aimé Désiré, un média satellitaire qui émet depuis l'Espagne, avec des locaux au Maroc, notamment dans la ville de Casablanca. Le promoteur de la chaîne est le journaliste Rachid Nini, qui confiait au journal telquel.ma au mois de janvier 2017, je cite, « C'est dans
donc une chaîne de télévision légalement espagnole avec un contenu marocain. Nous sommes en règle vis-à-vis des autorités marocaines. Nous avons les autorisations de tournage requises par le Centre cinématographique marocain et le ministère de la Communication. Fin de citation. La nouvelle télévision est généraliste et diffusera en langue darija, qui est un dialecte de l'arabe parlé au Maroc. Pour Rachid Nini, le plus important est de faire simplement une télévision qui parle aux Marocains. À lui d'ajouter, je cite, « Nous ne servirons aucun agenda particulier. Par ailleurs, il n'y aura pas d'autocensure, selon Rachid Nini. Pour le moment, le business plan de la chaîne repose sur les fonds propres de son promoteur. Toutefois, une demande de partenariat a été adressée à la régie publicitaire Régie 3, qui a demandé à visionner les programmes avant d'acheter les espaces d'annonce. Ici, les médias. Elle est avec nous, elle est en direct de Washington. Edita Nefertiti, bonjour. Bonjour Émilie Verret, bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias. Bonjour à Chilomène aussi. Bonjour Edita. Alors, Edita, un média pareil, dans un contexte médiatique où les langues dominantes sont l'arabe et le français, quels peuvent être les enjeux d'un tel pari ? Les enjeux sont définis dès le départ, dès le lancement, qui donne déjà le là sur l'audience visée, qui est le peuple marocain. Et je pense que s'ils ont choisi cette langue de Derija, c'est probablement parce qu'elle est certainement la plus parlée et parle la majeure partie de la population. Donc c'est probablement une volonté de toucher le plus grand nombre, mais surtout de toucher le commun des Marocains qui voudraient pouvoir regarder, avoir des programmes qui lui semblent intéressants. Voilà, donc je crois que c'est la ligne éditoriale, c'est de toucher les Marocains, c'est de toucher les petites gens, si on peut dire ainsi, et de pouvoir leur apporter quelque chose de différent de ce qui est donné, qui est servi depuis. Oui, ce sera certainement à la masse parce que ceux qui parlent le darija n'est pas forcément le diplomate ou le fonctionnaire marocain. C'est généralement la basse classe ou du moins la masse en fait. C'est le grand nombre. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant parce que même parfois sur le plan des échanges politiques, on a souvent du mal à transmettre le message lorsqu'on parle à des gens qui n'ont pas forcément été à l'école pour apprendre les langues officielles. Il y a souvent un mal à traduire les textes officiels ou les informations officielles. Donc je pense que cette volonté d'utiliser une langue qui est certainement la plus connue, la plus parlée, la plus maîtrisée par la population, c'est vraiment de toucher ceux qui ne sont pas, c'est pas pour les élites. Ça montre bien que c'est pas pour toucher les élites, mais pour toucher la population dans le sens littéral du terme. Effectivement, Rachid Nini, il explique que la télévision vise simplement à parler aux Marocains. On comprend que c'est à toute la masse de Marocains. Edita ? Oui. Voilà, lorsqu'on parle plusieurs langues, il arrive forcément que des interférences entre ces langues naient une ou plusieurs autres langues. C'est le cas avec le Nouchi, le franc-anglais au Cameroun, ou voilà, ou le darija. Quel peut être l'apport de tel parler dans nos médias? C'est un exemple du dynamisme de la langue. Ça prouve qu'une langue évolue. Et les langues en général s'interfèrent toujours. On peut le voir avec quand on parle des langues latines ou des langues germanophones. C'est les langues. La langue qui est appelée à muter. Et en général, cette mutation fait suite à des interférences de ce dont vous parlez, Philomène, donc à des échanges, des apports des différentes langues. Et c'est plutôt enrichissant. C'est d'autant plus enrichissant parce que ça renvoie à des réalités, à une vision du monde. Et puisque la vision du monde évolue et que les réalités quotidiennes de chaque peuple diffèrent d'un siècle ou d'une année à l'autre, c'est plutôt positif parce que ça permet de s'intégrer dans le quotidien des populations. Donc en utilisant le darija, le darija, d'abord c'est très ciblé. On veut s'adresser aux Marocains, on veut traduire quelque chose de réel à ces personnes, à ce peuple, et donc on va utiliser la langue qu'ils comprennent le mieux,
qui est partagé par le plus grand nombre, et c'est toujours plus facile pour les élites de s'adapter aux moins intellectuels que les moins intellectuels de s'adapter au langage élitiste. Donc, c'est plutôt positif. Moi, je vois plutôt ça dans le sens aussi de l'éducation de masse au monde, qui n'est pas toujours compréhensible par ceux qui n'ont pas eu l'expérience, qui n'ont pas été très loin avec des études. Donc, ça permettrait de traduire des informations internationales, d'éduquer les populations aux lois, aux éléments politiques ou à d'autres choses. C'est intéressant. C'est intéressant, et on voit déjà ça dans certains pays comme le Sénégal, où il y a beaucoup de médias qui utilisent le Wolof comme langue de communication principale. Et ça passe très bien. La grand-mère qui est au village se retrouve dans cette information, la comprend mieux. Oui, il faut peut-être rappeler pour sortir d'État Nefertiti que même la langue que nous utilisons aujourd'hui, qui est la langue française, est une langue née d'une confrontation entre les langues, notamment entre le grec et le latin. Donc, c'est aussi une langue qui a commencé comme le franglais ou comme le nouchi, et qu'on appelait à l'époque le roman, qui finit par devenir le français. Tout à fait, mais si c'est ainsi que se dynamisent les langues, c'est ainsi que se transforment les langues. On peut parler du créole, on peut parler de... Même l'anglais américain, c'est pas de l'anglais, c'est un anglais revisité. C'est un anglais revisité, il y a plusieurs langues comme ça, et on trouve dans l'anglais américain beaucoup d'expressions françaises, beaucoup de mots français qui même pas pour l'américain ne sait pas que l'origine est française. Comme on a des mots qui rentrent dans la langue française actuellement, qui sont des mots empruntés à l'anglais ou aux langues africaines, donc ou aux langues africaines. Donc la langue est toujours en dynamisme, et donc ce dynamisme se construit sur les emprunts des unes et des autres. Voilà. Et Edita Nefertiti, est-ce que vous acceptez qu'on vous dise merci pour avoir répondu aux questions d'ici les médias? C'est moi qui vous remercie tous les deux et toute l'équipe d'ici les médias. Hervé, ici le même, et toi-même, Aimé Désiré. Merci, Edita. Au revoir. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un standardiste? En quoi consiste le métier de standardiste dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachagou. Par téléphone interposé, le ou la standardiste est la première personne qui permet d'entrer en relation avec une entreprise. De son accueil dépend souvent l'image que l'on retient de celle-ci. Son travail est d'assurer les liaisons téléphoniques externes et internes de la structure qu'il emploie. De ce fait, il possède une fonction de première information et d'orientation du public. Sa mission est clairement d'aider les appelants à trouver le meilleur interlocuteur dans les plus brefs délais. Le standardiste établit les communications en utilisant un standard téléphonique plus ou moins perfectionné et donc plus ou moins compliqué à maîtriser. Il accueille et identifie les correspondants. Dans le doute, il questionne la personne avec laquelle il est en conversation ou reformule la question posée afin d'en vérifier la cohérence. Il doit donc savoir écouter et s'exprimer clairement et avec courtoisie. Si besoin, il recherche le numéro de poste de la personne demandée sur un annuaire interne ou sur un écran. Il met en attente son interlocuteur lorsque le poste est occupé. Faire patienter ou gérer la saturation des postes n'est pas toujours chose aisée. En cas d'absence, il note le message à transmettre ou réoriente son interlocuteur sur une messagerie vocale ou un secrétariat. Le standardiste répond également aux demandes de renseignements extérieurs. En général, c'est lui qui met à jour l'annuaire téléphonique de l'entreprise. En cas d'anomalie ou de panne, il peut faire appel aux services techniques spécialisés. Le plus souvent, seul à son poste, il travaille dans un local fermé, spécialement équipé ou parfois dans un lieu ouvert au public. Dans ce cas, il assure aussi des fonctions de réceptionniste. En résumé, son activité tourne autour de 4 points. Primo, la réception et l'identification des appels, l'analyse de la demande et l'orientation vers la cible recherchée. Deuxio, la mise en relation et le suivi fonctionnel de la prise en charge de l'appel. Tertio, le traitement des demandes de renseignements téléphoniques. Et quattro, l'accès à un fonds d'information sur les structures présentes dans l'entreprise ainsi que sur l'actualité récente de celle-ci.
Pour exercer pleinement et avec professionnalisme, le standardiste doit savoir utiliser les consoles téléphoniques et autres systèmes liés, comme les annuaires électroniques, faire preuve d'une écoute attentive, s'exprimer avec facilité, respecter et mettre en œuvre les consignes reçues et faire preuve de curiosité sur les différentes missions de l'organisation. Côté formation, il n'existe pas à proprement parler de diplôme professionnel de standardiste, mais les aspirants doivent avoir un certain niveau et en prime, des qualifications dans le domaine de l'administration peuvent faciliter l'embauche. Bon à savoir, les candidatures féminines sont souvent privilégiées. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Cédric, sacré Cédric. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de standardiste, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Reco FM au Gabon. Nos partenaires Togo Top News, What is Happening in Africa, Agence Ecofa. Habillage Nemro Kwame, prise de son Alain Osomba. Nos correspondants Roland Diaco et Marcel Boumba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier NKU à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France et Ditane Fertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Philomène Ducy. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio.